Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce samedi 6 juin 2026. Demain, dimanche, la communauté mondiale va célébrer la journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Son objectif est de mettre l'accent sur la santé publique et le développement durable. À cet effet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sonne la mobilisation générale autour de la qualité des produits consommés. On en parle dans un instant. On parlera également de la signature d'un accord cadre de coopération entre CMS City et Sorbonne Université de la France. L'intérêt immédiat est de permettre aux Béninois désireux de faire des formations universitaires diplômantes dans les métiers du numérique, de pouvoir le faire sur place. L'accord prend en compte plusieurs axes majeurs dont la formation, la recherche, les publications scientifiques, la mobilité académique et autres. Images et reportages à suivre. À suivre également dans cette édition le point du séminaire de coopération décentralisée auquel on prépare plusieurs élus des communes du Bénin, notamment Abomey-Calavi, Banikwara, Bantek-Cotonou et Malanville. Le séminaire a été organisé par Sav Plus Formation du 26 au 28 mai 2026 en France. La délégation béninoise a également participé au Salon des maires des lits de France à Paris. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. À quelques heures de la célébration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche sonne la mobilisation générale autour de la qualité des produits consommés, placée cette année sous le thème du fardeau aux solutions, un accès universel à des aliments sûrs. L'édition 2026 met l'accent sur la responsabilité collective face aux risques sanitaires. Producteurs, transformateurs, commerçants et consommateurs sont appelés à renforcer les bonnes pratiques pour protéger la santé publique. À la veille de cette célébration mondiale, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par la voix de sa secrétaire générale, a adressé un message aux différents acteurs du secteur. Madeleine Lafia Mora explique ici les raisons de l'instauration de la journée. Cette journée a été instaurée pour renforcer la sensibilisation à tous les niveaux, promouvoir et faciliter les actions en faveur de la sécurité sanitaire des aliments sur la base de principes scientifiques conformément aux mesures de l'Organisation mondiale du commerce. Pour l'année 2026, le thème retenu par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation mondiale de la santé est du fardeau aux solutions, un accès universel à des aliments sûrs. Au niveau national, les efforts déployés par le gouvernement du Bénin depuis 2016 ont permis de rendre disponibles des données de contamination des aliments à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans de surveillance et de contrôle des contaminants dans les aliments d'une part et des données sur les maladies d'origine alimentaire d'autre part sur toute l'étendue du territoire national. Malgré ces efforts, il reste encore des défis liés à la production et à l'utilisation des données sur les maladies d'origine alimentaire. À ce sujet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche va poursuivre ses efforts aux côtés des autres parties prenantes sur la sécurité sanitaire des aliments pour rendre sa contribution plus efficace de manière à créer davantage de synergie entre les mécanismes de production de données de consommation des aliments et ceux relatifs aux données sur les maladies d'origine alimentaire, de rassurer les consommateurs sur la sécurité sanitaire de leurs aliments et de gérer les nouveaux risques. Retour maintenant sur cette sortie médiatique du ministre porte-parole du gouvernement et du ministre de la Santé, sujet au menu de la rencontre avec la presse, les mesures sociales prises par le président Romiad Ouadaï au Conseil des ministres du mercredi 3 juin dernier. Celles qui concernent le secteur de la santé ont été expliquées, notamment ces mesures relatives à la prise en charge systématique des urgences vitales. La rencontre s'est déroulée dans la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Les précisions sont avec Wouliat Sanoussi. Dans le domaine de la santé, une dotation d'1 milliard de francs CFA est constituée
pour accompagner les hôpitaux publics dans la constitution de stocks d'intrants nécessaires à la mise en œuvre de la prise en charge systématique des urgences vitales. Voilà qui concrétise l'une des promesses du président Romuald Wadaï lors de la présentation de son projet de société. Et cette conférence de presse offre justement l'occasion aux journalistes de mieux appréhender les contours de cette importante mesure sociale prise par le Conseil des ministres du mercredi 3 juin dernier. Un enfant qui vient et qui est en train de convulser, vous savez, c'est vraiment le cas typique que nous avons. L'enfant convulse, si vous ne faites rien, cet enfant peut mourir. Et quand je vais à la maternité, par exemple, vous avez une femme qui est en train de... Elle a accouché peut-être, elle est en train de saigner à flot. Si vous ne faites rien également, elle va se vider de son sang et va mourir. C'est des urgences qui mettent en jeu immédiatement la vie du patient si vous ne posez aucun acte. Et le président l'a dit, on soigne d'abord et après on discute des questions de recouvrement. On n'en fait pas une priorité. L'objectif de la mesure, c'est d'abord de sauver les vies. L'autre sujet abordé au cours de cette rencontre, c'est la mesure relative à la gratuité de la scolarité dans l'enseignement secondaire et technique public pour toutes les filles qui sera effective sur toute l'étendue du territoire dès la rentrée prochaine. Cela veut dire concrètement que de la maternelle en terminale, quand on est dans l'école publique, nos filles ne payent rien. C'est ça ce que la mesure veut dire. Et ça traduit un message. Le message du gouvernement que nos filles, jusqu'à un certain âge, comme les garçons, ont le droit d'aller à l'école. Nos enfants, les filles, elles ont les mêmes potentialités que les garçons. Dans le domaine de l'agriculture, des mesures sociales ont été aussi prises en faveur des producteurs. D'autres sujets d'actualité ont été également abordés au cours de cette conférence de presse du gouvernement. Effectivement, dans le domaine agricole, comme annoncé, des mesures ont été également prises par le gouvernement. Au cours de cette conférence de presse, le ministre porte-parole du gouvernement en a parlé avec les hommes des médias. Je vous invite à suivre ici un extrait de ses explications sur la question. Si vous regardez chaque spéculation, le seuil indiqué a un sens. Pour le coton, nous avons dit qu'au-delà de 700 000 tonnes, il y aura un gain supplémentaire pour le cotonculteur de 10 francs par kilogramme produit. 700 000 tonnes parce que nous avons déjà explosé la barre des 700 000 tonnes dans notre production cotonnière. Même si les difficultés ces dernières années ont fait que cela a baissé, mais nous savons que nous pouvons faire au moins 700 000 tonnes. Donc si prochainement nous faisons 700 000 tonnes au moins, tout le reste sera impacté de la mesure de 10 francs par kilogramme aux producteurs. Le cajou, nous avons cajou, soja et riz, nous avons visé les capacités de transformation installées à date chez nous. Donc pour la campagne agricole 2026-2027, nous sommes à 200 000 tonnes pour le cajou, 450 000 tonnes pour le soja, 350 000 tonnes pour le riz. Nous avons des rizeries, donc des usines, notamment à Malanville et à Glazoué. Il y a de mini-usines dans la vallée et ailleurs, mais qui transforment le riz paddy en riz décortiqué. Leur capacité globale aujourd'hui, c'est donc les 350 000 tonnes. La mesure dit que si les rizeries, à l'issue de la campagne agricole 2026-2027, sont fournies à hauteur de 350 000 tonnes, le producteur de riz va avoir 10 francs supplémentaires par kilogramme de riz servi aux usines locales installées chez nous. La même logique vaut pour le cajou, la même logique vaut pour le soja. C'est ainsi qu'il faut comprendre cette mesure. Donc l'objectif, in fine, est d'apporter davantage de revenus à nos agriculteurs et de favoriser la résilience de ce secteur pour que les rendements soient encore plus intéressants et que la sécurité alimentaire soit garantie.
Au sujet de ces mesures sociales prises par le gouvernement dans divers secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'agriculture, le docteur Arsène Yaouvi donne son appréciation. Il est conseiller municipal au sein de la commune d'Aoué Kalavi, président de la commission en charge des affaires sociales, sportives et culturelles et membre actif du bloc républicain. On va l'écouter au micro de Teddy Goudalo. Et lors de la présentation du projet de société, beaucoup de Béninois étaient surpris de certaines dispositions de ce projet de société-là. Il y en a qui étaient sceptiques, il y en a qui ont dit est-ce que c'était faisable, est-ce qu'il va le faire quand il sera élu. Et aujourd'hui, et à la suite du premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement, je pense que nous sommes tous unanimes pour reconnaître que nous avons élu un président qui est un homme de parole, un homme de principe et un homme de parole, parce que son premier conseil des ministres est consacré essentiellement à des mesures sociales, parce que nous savons que au bloc républicain, que pour aller plus loin, comme nous l'avons dit pendant la campagne, nous devons faire un peu plus de social. Et le chef de l'État vient ainsi de prouver cela, et nous en sommes très heureux. Et c'est pour cela que notre parti, le bloc républicain, à travers son président, le président Abdoulaye Biotchani, a sorti le communiqué que vous avez lu pour dire un grand merci au président Romuald Wadaye, la reconnaissance du bloc républicain, et en même temps, le président n'a pas hésité à demander au groupe parlementaire, le bloc républicain, de donner son accord de principe à l'ensemble de ces mesures-là à travers le collectif budgétaire qui sera voté par l'Assemblée nationale. Tout ce qui est décidé là, lors du premier conseil des ministres, était déjà dans le projet de société du candidat. Avec ce qui est fait là, je suis sûr que d'autres mesures vont suivre. Et ça va être avec le même engagement. Et le bloc républicain, notre parti, le parti du peuple, le parti des jeunes et des femmes, sera là avec le président pour l'accompagner dans la mise en œuvre de son projet de société. Parce que c'est un projet de société qui prend véritablement en compte leurs problèmes, leurs aspirations, et nous leur demandons de faire confiance au chef de l'État. Ça vient de commencer et ça commence très fort. Ça va rester ainsi, ça va continuer ainsi. Le président Abdoulaye Biotchani l'a dit dans son communiqué, le bloc républicain se tient prêt. Après l'avoir aidé à gagner le pouvoir, le bloc républicain se tient prêt à l'accompagner dans l'exercice de ce pouvoir pour la réussite de ce septennat. Parce que la réussite du président Romuald Wadaye, c'est la réussite du bloc républicain. Parce qu'avant tout, il fut le candidat du bloc républicain et de la majorité présidentielle. Et sa réussite est la réussite de nous tous. Diplomatie à présent, quelques jours après sa prise de fonction, la nouvelle ministre béninoise des Affaires étrangères a reçu en audience ce vendredi l'ambassadrice du Nigeria près le Bénin. Elle est venue présenter la copie figurée de ses lettres de créance, une rencontre marquée par des échanges sur le renforcement des liens historiques entre les deux pays et la consolidation de leur coopération bilatérale. Je vous invite à suivre la diplomate nigériane après l'audience. I'm happy to be here today. I just met the foreign minister of Benin Republic, such a wonderful person, you know, and I can see why she was appointed, you know, full of wisdom. And I'm here today because the president, you know, appointed me as the ambassador designate to Benin Republic. Benin and Nigeria has had long-standing relationship that span, you know, decades. By virtue of geography, culture, language, you know, we have been together all this while. And so our leaders, you know, believe so much in this relationship. We're more than neighbors. We are like brothers. We are strategic allies. And so there's reason to deepen the relationship further. The President Bola Ahmed Tinubu is seized with having robust engagements with the Benin Republic. And so I'm here to drive that process to make sure that we take it further from where we were before, to make sure that, you know, our peoples, you know, government, our systems work together. You know, we have lots of areas to deepen our collaboration. And so I know that it will be possible.
Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, les Béninois qui ambitionnent de suivre des formations universitaires diplômantes dans les métiers du numérique n'ont plus de soucis à se faire et vous allez comprendre pourquoi le Bénin, à travers l'Institut de technologie et d'innovation de CMCT, vient de s'engager avec Sorbonne Université de la France par le biais d'un accord cadre de coopération, lequel accord prend en compte plusieurs axes majeurs dont la formation, la recherche, les publications scientifiques, la mobilité académique et autres. La signature des documents a eu lieu ce vendredi dans la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au cours d'une cérémonie présidée par la ministre Sedami Médégan Fagla, Vigila Rodayon pour le point. Cet échange de parapheurs et cette poignée de main en disent long sur ce que le Bénin, à travers SCT, Institut de technologie et d'innovation de CMCT, entend gagner de la France à travers Sorbonne Université. Les deux institutions désormais partenaires viennent ainsi de sceller une alliance qui favorise la coopération et le partage d'expériences. C'est précisément donc le sens du partenariat que nous consacrons aujourd'hui. Et d'un côté, CITI, véritable laboratoire d'avenir, constitue un écosystème unique en Afrique où se rencontrent l'enseignement supérieur, la recherche, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'industrie. Et de l'autre côté, Sorbonne Université, qui porte depuis des décennies les valeurs d'exigence académique, d'innovation scientifique et d'ouverture. Cet accord cadre s'articule principalement autour de la formation dans les domaines notamment de l'intelligence artificielle, des sciences de l'ingénieur, du numérique et des énergies renouvelables. Nous partageons une vision commune que nous souhaitons insuffler au travers de notre partenariat, celui d'apporter notre pierre à l'édifice en formant la jeunesse. C'est vraiment un grand plaisir d'assister à cette signature de l'accord qui va concrétiser des formations diplômantes. En dehors de la formation, la recherche et l'innovation, la mobilité académique, le renforcement de l'entrepreneuriat et la validation de la recherche constituent également des axes importants de ce partenariat. La convention que nous signons aujourd'hui institue un cadre structuré et multidimensionnel qui va permettre la mobilité des enseignants et des étudiants, et dans les deux sens, qui va permettre aux enseignants de travailler ensemble, de mener des projets de recherche et de publier, ce qui est très important pour nous. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Transformation digitale promettent de prendre toutes les dispositions pour accompagner la mise en œuvre effective de cet accord et d'en garantir le succès. Toujours dans l'actualité, du 26 au 29 mai 2026 en France, plusieurs élus des communes du Bénin, notamment Aboumey-Calavi, Banoukwara, Banté, Cotonou et Malanville, on prépare un séminaire de coopération décentralisée. Il est organisé par Save Plus Formation. Au-delà de cette session, le séjour en France des autorités locales béninoises s'est poursuivi avec la participation au Salon des maires d'Île-de-France tenu les 3 et 4 juin 2026 à Paris, considéré comme un rendez-vous majeur des collectivités territoriales françaises. Ce salon a été un véritable carrefour d'opportunités pour les participants. Reportage. Tout fraîchement renforcé en compétences à travers un séminaire de coopération décentralisée organisé par Save Plus Formation. Voici des responsables locaux du Bénin au contact d'une foule de décideurs publics, de partenaires techniques ainsi que d'acteurs institutionnels d'Afrique et de France engagés dans le développement des territoires. Ce salon des maires d'Île-de-France, étendu sur 2 jours, est pour les participants un boulevard d'identification de partenaires au développement. Ce salon va leur permettre tout simplement de pouvoir rencontrer d'autres maires, échanger avec eux, discuter de possibles partenariats, discuter de possibles jumelages pour le bien-être de nos populations au Bénin et surtout pour le développement des communes du Bénin. Ce salon des maires, ça m'a donné beaucoup d'opportunités et des investisseurs pour nous accompagner désormais dans notre commune. Quelles sont les manières de gouvernance ici que nous pouvons améliorer chez nous? Donc je pense que la commune de Banoukwara est venue ici pour retourner avec beaucoup d'expérience en matière de gouvernance, en matière de décentralisation. Occasion pour certains élus d'afficher leurs ambitions. Nous sommes décidés résolument à faire en sorte que notre commune soit la commune miroir, la commune qui attire plus, la commune attractive, la commune qui a du potentiel parce qu'elle a du potentiel. Et il faut vendre cette commune, il faut donner à cette commune ses lettres de noblesse. Cette rencontre
marque ainsi une nouvelle étape dans la consolidation des liens entre collectivités africaines et françaises, avec en perspective la mise en œuvre de projets structurants capables d'améliorer durablement les conditions de vie des populations à la base. Retour au Bénin pour la suite de cette édition. Le cadre de concertation des confessions religieuses a tenu son assemblée générale ordinaire. Le jeudi 4 juin, les responsables et membres du CCCR se sont rencontrés à Cotonou pour examiner ensemble les modalités de mise en conformité avec la nouvelle loi sur les associations, fondations et organisations non gouvernementales. C'était l'occasion pour l'équipe actuelle de faire le point de 4 années de gestion. Reportage. Toutes les associations auxquelles le CCCR, cadre de concertation des confessions religieuses, s'est ouvert depuis le séminaire du 2 juillet 2025, se sont fait représenter à cette assemblée générale ordinaire. Parmi ces nouveaux adhérents se trouvent les endogènes, les musulmans et surtout les évangéliques. C'est une première dans l'histoire de notre pays que les évangéliques s'impliquent. Nous avons au niveau des musulmans Ahmadiyya qui a intégré le cadre. Vous avez vu la grande confession du christianisme céleste, la grande confession de Chérubin Séraphin, et nous sommes fiers d'avancer ensemble avec ces composantes qui sont là ce matin. Cette assemblée générale ordinaire du CCCR est convoquée après le vote de la nouvelle loi régissant les associations, les fondations et les ONG au Bénin, qui impose désormais des normes strictes en matière de gouvernance. Ensemble avec les nouveaux membres, les responsables du CCCR entendent étudier les modalités de mise en conformité en ce qui concerne les nouvelles orientations créées par la dite loi. Nous allons étudier les tests, nous allons mettre en place un nouveau bureau, un conseil d'administration et un bureau du conseil d'administration pour respecter les exigences du ministère de l'Intérieur. Avant d'ouvrir les travaux de la présente Assemblée générale ordinaire, le porte-parole du CCCR a présenté le rapport général qui retrace les principales activités, les acquis, les difficultés et les perspectives du cadre de septembre 2022 à juillet 2026. Rapport validé à l'unanimité des membres présents qui ont également pris acte de l'exclusion définitive de l'association représentée par Balogun Choro, Corneille. Et pour finir, sachez qu'après les différentes nominations relatives aux préfets des différents départements du Bénin, les cérémonies de passation de charges ont démarré entre préfets sortants et entrants depuis ce vendredi. Au niveau du département du littoral, le passage de témoins entre Alain Orunla et Gilbert Deo Malé s'est déroulé au siège de la préfecture à Cotonou. C'était en présence de Janvier Yahwedeo, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Reportage. C'est supposé être la clé du département du littoral. Transmission de clés du département du littoral suivi des mots de félicitations et une entière disponibilité ici offerte aux nouveaux locataires de la préfecture. L'acte est assez symbolique mais plein de solennité. Il marque le départ de Alain Orunla qui boucle 5 années à la tête de ce département et cède la place à Gilbert Deo Malé. Nos prédécesseurs, sous la rupture, ont balisé le terrain. Nous avons eu l'occasion de consolider et nous voulons compter sur vous pour aller plus loin, pour approfondir. Soyez sans crainte et sans appréhension. Cotonou est compliqué, mais Cotonou est surmontable. Nommé en Conseil des ministres du 3 juin 2026, Gilbert Deo Malé hérite d'un département structuré qui reste marqué par de nombreux défis. Ses principales missions, coordonner l'ensemble des services déconcentrés de l'État dans le département, veiller à la sécurité et au maintien de l'ordre et assurer le contrôle administratif et budgétaire des actes des communes et des collectivités territoriales. Je vous invite dans ce cadre à donner le meilleur de vous-même pour, d'une part, contribuer au renforcement et à la pérennisation des acquis de votre prédécesseur et d'autre part, aller au-delà des attentes dans le respect des balises posées au prochain programme d'action du gouvernement pour le bonheur des populations du département. Je mesure la portée de la fonction qui, pour moi, recouvre une mission exigeante, de rigueur, de disponibilité, d'impartialité et de proximité avec les citoyens de tout le département. Et je prends en conséquence l'engagement de servir avec loyauté, intégrité et dévouement. Désormais pleinement investi,
Le nouveau préfet du département prend des engagements fermes en vue de relever les défis de développement dans le littoral. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 6 juin 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Sougou-Pantrosi, c'est à Gorgounou. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. On va se retrouver demain, dimanche, quand il va sonner 19h30. Bonsoir chez vous.